Le serpent qui te mord vient souvent de ton propre sac. Il ouvre la porte de sa chambre. Sa copine chevauche quelqu'un dans son lit. Quand elle se retourne, il voit le visage. Son propre frère. Son unique frère. Ingénieur maritime, il voyage souvent. 1 an avec cette fille, il l'aime à la folie. Il paie son loyer, meuble son appartement, lui donne la moitié de son salaire chaque mois. La moitié, pour lui prouver son amour. Un numéro inconnu le contacte. Je suis son ami. Ta copine te trompe avec ton frère. Il explose, défend sa femme. Personne n'insulte sa femme devant lui. Les messages continuent. Fais semblant de voyager. Reviens, tu verras. Un jour au téléphone avec sa copine, il entend une voix masculine derrière. Familière, trop familière. Son frère? Non, impossible, pas son sang. L'ami insiste encore. Il fait semblant de partir pour la côte. À l'aéroport, elle appelle « Reviens maintenant si tu veux la vérité ». Quelque chose le pousse. Il rentre. Chaussures d'homme devant la porte. Pas des chaussures de femme. Son cœur s'emballe. Il monte. Ouvre la porte de sa chambre. Sa copine chevauche son frère dans son lit. Dans son propre lit qu'il a payé. Elle se donne à fond, comme jamais avec lui. Avec elle, il est toujours patient, doux. Mais là, elle se déchaîne sur son frère. 2 gifles résonnent. Elle descend, choquée. Lui et son frère se battent férocement. Elle enroule une couverture, court chercher les voisins pour les séparer. Tout explose. Relation terminée. L'ami qui l'a prévenu commence à le harceler. Appels, messages. Toutes les femmes ne sont pas comme ça. Moi, je te traiterai bien. Il n'est pas intéressé, mais par faiblesse. Ils couchent ensemble une fois. Elle pense qu'ils sont ensemble maintenant. Il la bloque. Son frère, ennemi juré désormais. Leur mère organise une réunion familiale. Devant elle, il déclare « Nous ne sommes plus frères, nous sommes ennemis. S'il me voit venir de droite, qu'il aille à gauche. » Sa mère supplie. Il refuse. Elle menace alors « Si tu ne pardonnes pas, je suis ton ennemi aussi. Si je meurs, ne viens pas à mon enterrement. » Maintenant, il est coincé. Sa mère ne lui parle plus, refuse de le voir. « C'est la maison de ton père, dit-elle, bien que papa soit mort. Elle dit qu'il ne doit pas laisser une femme briser leur famille. Ton frère a couché avec ta copine, mais elle n'est pas vertueuse. Ne laisse pas une femme détruire le sang. » Il essaie de pardonner, mais chaque fois qu'il voit le visage de son frère, l'image revient. Sa copine le chevauchant dans son lit. La trahison brûle. Des milliers de femmes dans ce pays. Pourquoi la sienne? Son propre frère. Combien de temps ça durait? Combien de fois son frère riait devant lui en sachant ce qu'il faisait dans son dos? Doit-il pardonner pour sa mère? Le sang efface-t-il vraiment tout? Ou certaines trahisons sont-elles impardonnables? Donne ton avis.